Bonjour, c'est Anthony du blog Business Informatique. Donc aujourd'hui on va voir comment on calcule un masque de sous-réseau. Donc ça peut être sympa si vous avez envie de mettre un service par réseau. Et comme ça vous pouvez brider l'utilisation de la bande passante par service. Ça peut être sympa. Et alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Donc une adresse IP, comme vous voyez, c'est 4 octets séparés par des points. On applique souvent un masque à l'adresse IP d'un poste. Donc en fait, ça permet à l'ordinateur de connaître l'adresse réseau auquel appartient le poste. Et aussi, ça lui permet à l'ordinateur de connaître l'adresse de diffusion. Donc l'adresse de diffusion, et c'est l'adresse IP la plus haute du réseau. Et en fait, ça permet à l'ordinateur d'envoyer un message. En utilisant cette adresse de diffusion, l'ordinateur peut envoyer un message sur tout le réseau. Donc voilà. Donc un octet c'est un chiffre qui va de 0 à 255. Et donc l'ordinateur, lui, va convertir l'octet en binaire. Et chaque bit à 1 du masque va permettre de déterminer l'adresse réseau. Et les bits à 0 du masque, ils s'en occupent pas en fait. Donc comment on convertit un octet en bits? Donc il faut d'abord connaître le tableau. Donc ça c'est un tableau à connaître, c'est un tableau des puissances de 2, enfin des 2 puissances x, ou 2 exposants x. Donc ça va de droite à gauche, comme vous voyez. Donc 2 puissance 0 c'est équivalent à 1. 2 puissance 1 c'est 2. 2 puissance 2 c'est 2 multiplié par 2, donc ça fait 4. 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2. Donc ça fait 2 fois 2. 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. C'est bien ce qu'on a là. Et en fait, à chaque fois, il suffit de doubler à chaque fois en fait. Donc on double. On double. Et donc comment on convertit un octet en bits? Il faut savoir qu'un octet est égal à 8 bits. Donc on va prendre les 8 premières cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on a un octet. Donc dans notre exemple 192, on va le convertir en bits. Donc 192 en bits. Donc il faut faire 192 moins 128. Est-ce que 192 peut contenir 128? Oui. Donc on met 1. Ensuite, donc, on a soustrait 128 à 192. Il reste ça, 64. Donc il reste 64. Donc on a soustrait 128 à 192. Donc on met 1. On passe à la suite. Il reste 64. Est-ce qu'on peut soustraire 64 à 64? Oui. Donc on met 1.
là, on soustrait 64, il reste 0. Est-ce qu'on peut soustraire 32 à 0? Non, donc on met 0. Est-ce qu'on peut soustraire 16 à 0? Non, 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 et non. Voilà, donc ça, c'est l'équivalent de 192 en binaire. Et donc là, on va voir pour 255. Donc est-ce qu'on peut soustraire 128 à 255? Oui. Donc on met 1. Alors, 255 moins 128. Tac, tac, tac. 2. Il reste 127. Est-ce qu'on peut soustraire 64 à 127? Oui. Donc on met un 1. Tac. Donc là, on soustrait 64. Tac, tac. Ça fait 63. Est-ce qu'on peut soustraire 32 à 63? Oui, donc on met 1. Tac. 31. Il reste 31. Est-ce qu'on peut soustraire 16 à 31? Oui. On met 1. Donc 16. Tac. Tac. Il reste 15. Est-ce qu'on peut soustraire 8 à 15? Oui. Donc on met 1. Tac. Moins 8. Ce qui fait 7. Est-ce qu'on peut soustraire 4 à 7? Oui. Donc on met 1. 4. 3. Est-ce qu'on peut soustraire 2 à 3? Oui. Tac. Est-ce qu'on peut soustraire 1 à 1? Oui. Donc on met 1. Donc, ça c'est l'adresse. Ça c'est l'équivalent de 255 du masque en binaire. Donc on voit qu'il n'y a que des 1. Donc tous les bits, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les bits à 1 du masque permettent de déterminer l'adresse réseau. Donc là, en fait, on fige. Donc ça, c'est 192. C'est 192 en haut. Et là, on a 192. Et là, on a 255. Donc tous les bits à 1 du masque permettent de déterminer l'adresse réseau. Voilà. Donc, ce qui veut dire que dans notre exemple, donc on sait que 255 c'est que des bits à 1. Donc dans notre exemple, l'adresse réseau, bah, c'est 192.168.1.0. Et l'adresse de diffusion est l'adresse IP la plus haute du réseau. Donc, c'est 192.168.1.255. Voilà. Voilà, donc là pour la base. Maintenant, on va partir d'un exemple. On va imaginer qu'on veut 12 adresses de sous-réseau pour le réseau 172.16.0.0 avec un masque par défaut de 2 x 255.
Donc nous, on va travailler sur les bits disponibles du masque. Donc on va utiliser les bits qui sont libres, qui sont là. On va calculer le nombre de bits à mettre, le nombre de bits à 1 qu'il faudrait utiliser pour obtenir 12 sous-réseaux. Donc, on va repartir de ce tableau-là. Donc là, on voit qu'avec avec 0 bit, on n'a qu'une seule possibilité. Si on prend, enfin, on n'a qu'une seule possibilité, forcément, c'est l'adresse de réseau. Si on prend un bit, on a deux possibilités. On a 0 et 1. Si on prend 2 bits, si on utilise 2 bits, on a 4 possibilités. Donc on a ça. On a 1, 0 et 1, 1. Donc ça fait 4 possibilités. Si on utilise 3 bits, on a 8 possibilités. Donc 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec 3 bits. 3 bits, 8 possibilités. Et si on utilise 4 bits, on a 16 possibilités. Et nous, on veut 12 réseaux. On veut 12 adresses. Donc 16, ça contient bien. Ça peut, avec 4 bits, on a 16 possibilités. Et on peut donc contenir les 12 réseaux qu'on veut avoir. Donc, ça, 255, c'est équivalent à que des 1. Ça, c'est que des 1. Et nous, on veut 4. On veut utiliser 4 bits pour avoir les 16 possibilités qui vont contenir nos 12 adresses de ce réseau. On termine. Donc un octet égale à 8 bits. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça. Et le reste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc ça. Donc tout ça, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il faudra utiliser. Donc maintenant, on va convertir cet octet. Enfin, on va convertir ce chiffre en binaire. On va le convertir en octet. Donc, il y a 4 1. Ça, on s'en fout. Donc, on va mettre 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0. Donc ça, c'est ça. Et donc, on va additionner tous les bits à 1 du masque. On va additionner tous les chiffres qui sont là lorsqu'il y a 1 ici. Donc ce qui fait qu'on va additionner 128 plus 64 plus 32 plus 16. 128 plus 64 plus 32 plus 16, ce qui fait
normalement 240. Ceux-là on l'utilise pas, ceux-là on les utilise pas vu qu'il y a des zéros ici. Voilà. Donc là on a converti du binaire en octet. Et donc ça, donc tout ça, ça fait 255.255. Donc 240.0. Donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est tout ça, c'est l'adresse, c'est le masque de sous-réseau. C'est le masque de sous-réseau pour avoir qui contient les 12, qui peut contenir 12 adresses de sous-réseau. C'est ce qu'il faudrait utiliser pour contenir les 12 adresses. Donc là on est parti du principe qu'on voulait 12 adresses de sous-réseau. Mais si par exemple on aurait voulu avoir 500 adresses de sous-réseau, et ben il aurait fallu être à ce niveau-là. Donc il aurait fallu utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits pour pouvoir suffisamment de possibilités pour contenir 500, au moins 500 adresses. Voilà, donc ce qui veut dire que là on n'aurait eu que des bits à 1, donc 8 bits à 1 et encore 2, ce qui fait 10. Donc jusque là. Donc là on n'aurait eu que des 1 si on avait voulu avoir 500 adresses de sous-réseau. Donc maintenant qu'on connaît notre masque de sous-réseau, donc on a trouvé 240 avec les 4 bits utilisés. On a joué sur le troisième octet. Donc forcément ça va avoir un impact sur le troisième octet de l'adresse réseau qui va nous permettre de déterminer les 16 sous-réseaux. Et nous on en veut 12, donc 16 c'est parfait, c'est bon. Donc pour ça, en fait il suffit de noter toutes les possibilités, les 16 combinaisons, et les convertir en octets. Et donc en fait on va repartir de ce tableau là, on met nos 16 possibilités à partir des 4 octets qu'on a décidé de prendre pour avoir les 16 possibilités. Donc on marque toutes les possibilités et on va convertir ça en octets. Donc je vais utiliser un article, l'article qui est sur le blog. Donc voilà les 16 possibilités. Donc là c'est la notation en binaire ici que vous voyez ici, tout ça. Et là l'équivalent en octets. Voilà, donc on a les 16 possibilités et comme tout à l'heure, hein, donc on fait quand il y a un bit à 1, on additionne les chiffres. Donc 1, donc ça veut dire ça signifie 16 en octets. Là 32, c'est le seul 1, donc 32. Donc là 1 plus 1, 32 plus 16, ce qui fait 48, etc. Donc là on a toutes nos possibilités, les 16 possibilités. Et donc ça en fait ça va déterminer le troisième octet et donc les sous-réseaux. Alors les sous-réseaux ils sont là. Premier sous-réseau 172.16.0.0. Le deuxième 172.16.16, c'est bien ce qu'on a là, hein. 0, 16, 32, 48. 0, 16, 32, 48, etc. Et donc, en adresse haute disponible, première adresse disponible est 172.16.0.1.
Le dernier, c'est 172.16.15.254. J'ai pas mis, mais l'adresse de diffusion, c'est 172.16.15.255. Et ensuite, hop, on passe au réseau suivant. Donc là, en fait, entre le sous-réseau 172.16.0.0 et le 172.16.16.0, il y a 4096 possibilités, adresse IP, mais on enlève l'adresse réseau, donc celui-là, et l'adresse de diffusion qui est 172.16.15.255. Voilà, donc ce qui donne 4094 adresses IP disponibles. Donc la même chose pour les autres sous-réseaux. Voilà. Donc là, du coup, on connaît nos sous-réseaux. Et donc là, on a calculé le masque. On a calculé le masque de sous-réseau en fonction du nombre de sous-réseaux qu'on voulait avoir. Mais il est possible de calculer le masque de sous-réseau en fonction du nombre d'ordinateurs qu'on veut mettre par réseau. On va partir du principe qu'on veut 12 adresses pour des ordinateurs par réseau. On veut limiter le nombre d'ordinateurs par réseau à 12 ordinateurs. Donc en fait, comme au lieu de partir sur la gauche, là on est parti sur la gauche par rapport à ce qu'on était, par rapport à ce qu'on pouvait toucher en fait. On est parti sur la gauche, mais au lieu de partir sur la gauche, on va partir sur la droite. Donc ce qui fait qu'on aura 16, nos 16 combinaisons là, avec les 4 bits. Et tout le reste, donc ça va être pour les adresses, ça va être utilisé pour identifier les autres. Et tout le reste bah, restera figé en fait, par le masque. Donc, du coup, ce qui donnera 255, 255, là ça restera figé, donc 255. Et là on aura 4, les 4 bits là seront figés aussi, donc c'est 240, comme on sait déjà que 4 bits c'est 240. Donc, je sais pas si je suis clair, mais on avance. Est-ce que j'en suis? Voilà, donc en fonction des adresses IP, donc il faut 4 bits pour pouvoir, donc ce qui fait 16 possibilités, et nous on veut 12 IP, donc ça peut contenir les 12, sachant que parmi les 16, il faut soustraire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, donc ça fait 16 moins 2, ça fait 14, et ça nous convient parce qu'on veut 12 IP, pardon. Voilà. Donc là on a bien notre masque, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme on part par la droite, tout le reste restera figé. Donc ça c'est notre masque de sous-réseau. C'est ça. 3 fois 255.240. Donc là, on a le tableau des adresses IP. Donc là, ça va être les adresses disponibles. Donc les 16 possibilités. Et donc là, on a nos sous-réseaux, nos adresses sous-réseau. Le premier, c'est 192.168.0.10.0. Première adresse IP disponible, point 1. Le dernier, point 14. Parce que l'adresse de diffusion est toujours l'adresse la plus haute, donc 192.68.10.15. Parce qu'après 15, on passe à 16, et le 16, c'est le deuxième sous-réseau. Donc, entre 192.168.10.0 et 192.168.10.16, il y a 16 possibilités.
mais on enlève l'adresse réseau, donc le 10.0, et l'adresse de diffusion, le 10.15, ce qui donne 14 possibilités. 14 IP disponibles. Donc la même chose pour le reste, pour les autres sous-réseaux. Et ensuite, on a la notation CIDR, donc Classless Interdomain Routing, donc qui permet de simplifier la notation d'un masque. Donc là, dans cet exemple, on a 255 3 fois .240. Tout ça, il y a combien de caractères? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 caractères, on le simplifie en seulement 3 caractères, /28. Tout simplement, on convertit ça en binaire et on calcule le nombre de bits à 1. Il y en a 28. Et du coup, rien qu'avec cette notation, et ben ça nous permet de déterminer l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Donc cette notation, c'est l'équivalent de... Là, on met l'adresse réseau au-dessus et cette adresse masque et ce masque. Donc en 2 lignes, on le simplifie en 1 ligne. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai été assez clair vers la fin. Je suis un peu fatigué. Donc je vous invite à lire directement l'article sur le blog. Il y a des informations que je n'ai pas dit. Là par exemple, on a les classes d'adresse IPv4, public et privé. Donc voilà, je vous invite à le lire. Il y a plus d'informations. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à laisser des commentaires, soit sur YouTube ou sur le blog directement. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Rien d'autre. Bon, bah, je vais vous dire à bientôt. Ciao.